déjà, je trouve que cette manière dont ils emploient maintenant est trop dangereuse. Parce que ils ont tendance maintenant à prendre des armes blanches, notamment de bois, des couteaux, des machettes, des bouteilles. Je trouve que c'est très dangereux. Par contre, à l'époque, pour montrer notre force, on avait tendance à utiliser nos poings et nos pieds. Peu importe la manière, mais on avait tendance à utiliser. Non, de nos jours là, ça devient plus qu'agressif. Lorsque deux personnes s'affrontent avec des armes blanches, bon, enfin, on est à l'écart, hein, parce qu'on a peur de se faire prendre, enfin, d'encaisser des coups perdus. Donc, du coup, on est obligé de se mettre à l'écart. Sinon, on va se séparer, c'est nous qui prenons nos coups perdus, après on dira, bon, vous n'êtes pas obligés. Pourtant, on est quand même sensible à ça, on veut quand même que tout se passe normalement, quoi, disons, sans blessure et autres. Mais quand on voit des armes blanches, on est obligé de se mettre à l'écart. Déjà, nos jeunes d'aujourd'hui se lancent dans ça, en fait. Ils se laissent plus influencer par ça. Bon, ils pensent que c'est une sorte de stimulant. Voilà, stimulant. C'est-à-dire qu'ils prennent ça pour essayer de stimuler leur force, quoi. Ils se disent que dans ça, ils ont plus de force. Par contre, moi, je pense qu'en fait, lorsqu'une personne veut montrer vraiment qu'elle a la force, c'est besoin de prendre ça. Quand tu es confiant, tu sais que tu es fort, va au combat comme ça, et ben, tu montres ce que tu es capable de faire. Sinon, pour moi, ce sont juste des faux, quoi, en fait. C'est maintenant les outils, bon, c'est ça, quand je parlais du voiture, justement, parce qu'il y a les bandits en sont d'autres, ils s'en font des pierres, des ciseaux, des compas, tout ça là. Bon, en ce moment, c'est vraiment compliqué. Aller, surtout dans les lycées, surtout les lycées publics, bon, rarement un peu légèrement privé, mais surtout au public, les jeunes en ce moment ne se battent plus au point, c'est maintenant par des objets, un peu, il y a d'autres qui rentrent avec des couteaux. Il faut bien aussi que certains établissements aussi puissent bien veiller à la surveillance des sacs des élèves et tout ça. Est-ce que c'est dangereux? Oh, c'est très dangereux, parce que si un jeune rentre avec un couteau, il t'enfonce ça, le temps d'aller, bon, il y a certains parents qui n'ont pas de moyens, donc en ce moment le pays passe par des moments très difficiles, on ne va tout même penser, actuellement c'est vraiment compliqué, mais nos jeunes là aujourd'hui, peut-être compte tenu de leur combolo qu'ils prennent là, c'est ça peut-être qui les rend fous. Et surtout, quand il s'agit de bagarrer, ils ont souvent le couteau ou soit quelque chose comme tournevis pour se défendre. Avant, quand on a mis vous êtes en désaccord, s'il s'agit de se bagarrer, il n'y a pas de problème. On se lance coup de poing. S'il me bat, c'est ça. Si je le bats, c'est ça. Et on se sépare. Ou quelqu'un vient intervenir pour nous séparer. C'est comme ça que ça se passait avant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Même les joueurs voient bien qu'il y a deux jeunes qui se battent, mais ils n'interviennent pas. Parce qu'ils ont si peur. Ils ont si peur. Ah, peut-être ils ont si peur, oui, c'est ça. C'est ça. On voit les couteaux, les tournevis, tout ça là. Même les élèves que vous voyez là, souvent avec leur tabac ou bien comment ils appellent ça, combolo ou bien quoi là. Ils ont souvent ça. Surtout les enfants de... comment l'appelle-t-on? Banzaza. Les enfants là, il y a un coin là. Il y a un coin, Betchingue là-bas, là où il y a le dépôt des ordures là. Il y a un coin là, c'est là-bas ils se ravitaillent. C'est là-bas ils se ravitaillent, ils ont ça dans le sac. Et quelqu'un qui prend ça, comment tu veux qu'il se comporte? Il ne peut pas se comporter normalement comme ça se doit. C'est ça.